Télé 50, simplement congolais. Kinshasa et Libreville donnent davantage de contenu à leur coopération bilatérale. La RDC et le Gabon ont signé 3 instruments couvrant le dialogue diplomatique, la circulation de ressortissants et les cadres généraux de coopération. La C64, coalition article 64, qui regroupe plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise, a appelé à l'organisation d'une marche pacifique le 15 septembre prochain. Objectif de la mobilisation, contestation de la révision constitutionnelle. Au moins 40 personnes sont mortes dans le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé hier samedi au large de l'île indonésienne de Flores. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie est l'une des zones à la plus forte activité sismique et volcanique de la planète. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Kinshasa et Libreville donnent davantage de contenu à leur coopération bilatérale. Réunis hier samedi à Libreville, Félix Tshisekedi et Brice Clotaire Oligui-Nguema ont supervisé la signature de 3 instruments couvrant le dialogue diplomatique, la circulation des ressortissants et les cadres généraux de coopération. Le Gabon a par la même occasion annoncé son soutien à la candidature de Juliana Amato Lumumba à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a clôturé avec l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa la quinzaine de la Journée internationale de la femme africaine, édition 2026. Placée sous les thèmes internationaux Femmes africaines, droits, justice, action pour un développement inclusif et durable, l'édition congolaise avait pour thème national droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC. La cérémonie de clôture a été marquée par 2 temps forts, la prière des femmes pour la paix et l'appel à une mobilisation accrue en faveur des droits et de l'autonomisation des femmes. Lancée le 8 août par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, la prière de femmes a réuni des représentantes de différentes confessions religieuses. Dans un contexte marqué par la persistance de violences dans l'est du pays, elles ont imploré la miséricorde divine et le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. Prenons la parole au nom de la première ministre Julie Suminatuluka, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, a salué l'implication des femmes dans les différentes activités de la quinzaine. Dans son discours de clôture, Micheline Ombaye Kalama a dressé les bilans d'une quinzaine articulée autour du leadership féminin, de l'autonomisation économique et de la lutte contre les violences basées sur le genre, de la paix, de la mémoire et de la transmission intergénérationnelle. Panel thématique, dévoilement du mur de souvenirs, présentation de l'annuaire de femmes, décoration des anciennes ministres du genre et prières de femmes ont constitué le principal temps fort de cette édition. Pour la ministre du genre, l'enjeu est désormais de traduire ces recommandations en politique publique et en actions concrètes. Ezali ya kolobela ba mama que tozali kaka te na ngonga ya ba célébration. Sikoyo ebongi biso ba mama tomi pesa makasi. Pour na contexte actuel, to bunda po ya participation na biso na ba poste ya STA ya décision pe to sala makasi ete tomi moni sape na processus ya dialogue oyo mokonzi ya mboka lobi to participer na yango tozala présent. En marge de la cérémonie, les participants ont également apporté leur soutien à la pétition initiée par la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi en faveur de la reconnaissance internationale du génocide congolais à travers la campagne Génocost.
La C64, coalition article 64 qui regroupe plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise, a appelé à une marche pacifique le 15 septembre. Motif de la mobilisation, la coalition s'oppose au projet de changement de la Constitution et au renvoi il y a quelques jours au Parlement de la loi sur le référendum par le président de la République. L'opposition dénonce aussi toute initiative susceptible de permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Félix Tshisekedi, force est de constater que le projet de changement de constitution n'est toujours pas abandonné. Le renvoi au Parlement de la loi portant délibération du référendum pour une nouvelle constitution ne constitue ni le retrait de cette loi, ni une rénonciation formelle au projet de changement de constitution. Dans un pays confronté à la guerre et à l'occupation d'une partie de son territoire, le risque de compromission de la cohésion nationale et de la balkanisation qui fait peser un tel projet constitue une menace supplémentaire artificiellement créée pour notre indépendance nationale, notre souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans cet élan de consolidation des dérives autoritaires, d'engagement continu du régime Tshisekedi dans la rébellion contre l'ordre constitutionnel et des risques avérés de balkanisation de la RDC, la C64 annonce la reprise de ses actions citoyennes et mobilisation. Le 15 septembre 2026, elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points de rassemblement seront déterminés pour converger vers le palais du peuple, siège de la représentation nationale. Pourquoi là-bas? Parce que la patate chaude s'y trouve. Tshisekedi a renvoyé la patate chaude au Parlement. Cette mobilisation portera un message sans équivoque. Aucune révision, aucun changement de constitution, aucun référendum, aucun artifice juridique ne peut servir à contourner l'article 220. On va prendre les nouvelles d'Ebola à présent. Une 6e province de la République démocratique du Congo est touchée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. La détection d'un cas mortel dans le Bazuélé frontalier de la Centrafrique intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé réunit à Bangui les autorités sanitaires de 5 pays voisins pour renforcer la coopération la coordination transfrontalière et prévenir une propagation régionale du virus. La détection d'un décès lié au virus Ebola de type Bundibugyo dans le Bazuélé marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'épidémie. Jusqu'ici, épargnée, cette province septentrionale partage une frontière avec la République centrafricaine. Collation des grades à l'université de réveil de Kinshasa. Cette cérémonie marque la reconnaissance officielle du parcours universitaire et de l'aboutissement des efforts consentis par les finalistes de cycles de licence et de master. C'est ce samedi 15 août 2026 que s'est tenue la collation de grades de la 5e promotion de l'université du réveil de Kinshasa. La cérémonie a connu la participation du recteur de cette université, le professeur Dr Molenga Lemos Adilé, accompagné du corps académique de cet alma mater. Ces derniers a encouragé les lauréats et a profité de l'occasion pour étaler les avancées enregistrées par l'UNIR Kinshasa. Avec l'idée de la vous en avez profité pour amener ça auprès de la population vers lequel ceux qui sont dans les difficultés même de la frontière universitaire, nous avons pu au moins arriver à les convaincre et ils ont étudié et c'est ce qui nous a même permis de pouvoir réussir à ce. Voilà une petite des espoirs et ce que nous avons eu à faire. De l'autre côté, la joie est palpable auprès de lauréats qui se disent ravis et confiants de la formation reçue à l'université du réveil de Kinshasa. Merci beaucoup à l'université des réveils parce qu'elle a offert cette opportunité
de continuer avec notre étude. Pourquoi nous avons choisi les droits? Nous avons choisi les droits pour être utiles dans la société. Il faut noter que l'université a déjà lancé les inscriptions pour l'année académique 2026-2027. Elle compte 7 facultés, dont les sciences de la santé, de l'économie et gestion, sciences juridiques, les lettres et arts, les sciences de l'homme et de la société, ainsi que les sciences psychologiques. Direction la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo représentée par la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables était l'invitée d'honneur de la 12e journée nationale du paralytique à Toumoudi. Au cœur des échanges, l'inclusion et l'autonomisation de personnes vivant avec handicap. Une rencontre placée sous le thème formant pour capitaliser la déficience, rompre avec la compassion. À Toumoudi, la République démocratique du Congo est venue partager son expérience en matière d'inclusion et d'autonomisation des personnes vivant avec handicap. À la tête de la délégation, Maître Irénée Sambo-Diatta, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap. Face aux autorités et associations ivoiriennes, elle a présenté la nouvelle politique congolaise. Une politique voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fini la cistana, place à l'inclusion, à la participation et surtout à l'autonomisation. Moi, je vous amène, c'est le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit que lui, la question des personnes avec handicap, c'est l'une des priorités de sa gouvernance. Irénée Sambo-Diatta a également présenté les différentes réformes en RDC dans ces secteurs. Du côté droit, un cadre légal renforcé pour mieux protéger. Du côté emploi, l'obligation de recruter des personnes handicapées dans les entreprises publiques et privées. Du côté éducation, 50% de réduction sur les frais académiques et de logement pour les étudiants. Résultat concret, plus de 2000 personnes handicapées ont intégré l'administration publique. Et le gouvernement voit déjà plus loin. Avec le projet CAMI, le Centre africain d'apprentissage des métiers et des handicaprenariats et des innovations. Un hub de formation pour les RDC, mais aussi pour toute l'Afrique. La République démocratique du Congo est solidaire avec la souffrance des personnes avec handicap dans tous les pays d'Afrique et la République démocratique du Congo, à travers notre président de la République, est ouvert à la coopération pour que nous puissions ensemble relever au travers de nos gouvernements les défis pour l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Je vous remercie. Une rencontre à tout. En international, au moins 40 personnes sont mortes et une cinquantaine de blessés dans le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé hier samedi au large de l'île indonésienne de Flores. De milliers d'habitants ont fui les côtes par crainte d'une montée des eaux. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie est l'une des zones à la plus forte activité sismique et volcanique de la planète. Revenons à Kinshasa, lancé samedi à l'UPN par le sénateur Tony Labila. La deuxième édition du tournoi de l'unité a débuté par la victoire 3-1 de l'UPN face à Bangou. Au-delà du sport, l'élu a lancé un cri d'alarme pour la réhabilitation urgente du terrain de Delvaux à Ngaliema afin d'offrir aux jeunes un cadre digne pour leur épanouissement. Le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi de l'unité Tony Labila a été donné samedi 15 août 2026 au stadium de l'Université pédagogique nationale. Initiée par le sénateur Tony Labila, cette compétition veut faire du football un levier des cohésions sociales, des détections des talents et d'encadrement de la jeunesse congolaise. Après les tirages au sort effectués 48 heures plus tôt, le match d'ouverture a opposé l'UPN à Bangou. Devant un public enthousiaste, l'équipe de l'UPN l'a emporté 3-1. Reçu en audience de courtoisie par les autorités académiques de l'UPN, le sénateur Tony Labila a ensuite donné les coups d'envoi officiels. Le tournoi se poursuivra jusqu'à la finale prévue le 29 août 2026. Au-delà de la fête du football, le sénateur a lancé un plaidoyer fort pour la réhabilitation du terrain des Delvaux dans la commune d'Engaliema. Véritable poumon sportif du quartier, ce terrain est aujourd'hui à l'abandon
et ne permet plus aux jeunes de s'exprimer. Pour lui, réhabiliter ces sites, c'est offrir aux jeunes des Delvaux et environ une alternative concrète contre l'oisiveté et la délinquance. C'est aussi donner à Kinshasa une nouvelle pépinière des talents pour le football national et international. Alors tournoi est un moment pour la biso, il y a aussi un kimia, dans la quartier nous sommes allés makulu nate kimia ezala, na tournoi de obetam. Et ça peut occasion pour la biso, na tournoi au plutôt senga, papa Mokonamboka, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, oh avant dans la commune en Alema. Ata la paix, baka yaba langalema notamment stade municipal à Delvaux. Et Kangami depuis bané belé, ngai en tant que mon lobeli ya peuple, ba ebisinga likamwana na mener des marches pour que stade donné Fumama et puis permettre à Delvaux de continuer à balai. Considéré par la jeunesse comme un modèle d'engagement, le sénateur Tony Labila réaffirme ainsi sa volonté de placer les jeunes au cœur du développement. À travers le tournoi Tony Labila et ses plaidoyers pour Delvaux, il veut conjuguer sport, unité et opportunité pour bâtir une jeunesse plus forte et plus responsable. Place au rappel des titres à présent. Kinshasa et Libreville donnent davantage de contenu à leur coopération bilatérale. La République démocratique du Congo et le Gabon ont signé 3 instruments couvrant le dialogue diplomatique, la circulation de ressortissants et le cadre général de coopération. La C64, coalition article 64 qui regroupe plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise, a appelé à l'organisation d'une marche pacifique le 15 septembre prochain. Objectif de la mobilisation, contestation de la révision constitutionnelle. Au moins 40 personnes sont mortes dans le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé hier samedi au large de l'île indonésienne de Flores. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie est l'une des zones à la plus forte activité sismique et volcanique de la planète. Merci de votre attention. L'info revient à chaque heure sur notre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.